Et on va s'intéresser justement à ces bains remous, ces bains avec une circulation à l'intérieur, des essences particulières, de la lumière aujourd'hui. Qu'est-ce qui est proposé exactement sur le marché? On vous en dit plus dans la Maison France 5. S'offrir un massage digne d'un grand hôtel sans sortir de chez soi est désormais possible. Baignoire à remous, douche, hammam ou mini-spa, le bien-être s'invite dans nos intérieurs. Plus qu'une simple relaxation, la balnéothérapie aurait même des vertus pour la santé. Alors comment choisir sa baignoire ou sa douche et pour quel type de bien-être? Que ce soit pour une baignoire balnéo ou pour une douche hammam, dans les deux cas, il faut la même place que pour une baignoire traditionnelle ou une douche traditionnelle. Ça s'adapte vraiment à tout type de salle de bain, du moment qu'on ait la place pour une baignoire conventionnelle, une évacuation classique, arrivée d'eau chaude, eau froide. La seule particularité sera de bien penser à prévoir une ligne électrique dédiée, bien qu'elle soit classique en 16 ampères, pour pouvoir bénéficier de la puissance des jets d'eau, des jets d'air et du réchauffeur d'eau. Grâce au jet, ces baignoires offrent de nombreuses vertus pour le corps. Les baignoires balnéo permettent, au travers des jets d'eau, d'obtenir des massages puissants qui vont donc soulager les raideurs musculaires. Les jets d'air vont permettre plutôt de se détendre. Nos différents massages sont le massage plantaire avec le système air-eau, le drainage lymphatique, le fameux palpé roulé, le massage lombaire avec les micro-jets rotatives, le massage cervical. Chaque jet a donc une utilité selon nos besoins et envies. Ce qui importe aussi, c'est la puissance de la pompe et la répartition dans la baignoire. Les jets orientés à 30 degrés permettent le palpé roulé pour justement éviter la cellulite. En plus des jets d'air et des jets d'eau, on peut parfois y ajouter des petites bulles relaxantes. De façon naturelle, les petites bulles d'air proviennent de l'assise et des jambes, alors qu'au niveau du massage, des jets d'eau, on sera plutôt sur des jets puissants au niveau du dos, des jambes, des pieds et sur les côtés. Côté entretien, rien de plus simple. L'entretien, c'est avant tout en amont. Déjà au niveau de l'achat, il faut bien penser à prendre des baignoires balnéo avec ozonateur. Ça va pouvoir tuer les virus et les bactéries jusqu'à 99%. Donc c'est vraiment essentiel. Pensez également à mettre un adoucisseur d'eau pour éviter la dépose de tartre sur les buses qui diffusent les jets d'eau, mais ce n'est pas tout. Pour entretenir sa baignoire balnéo, au niveau du circuit des jets, il suffira une fois par mois de remplir sa baignoire à l'eau chaude, de rajouter un petit peu de détergent et de rajouter un petit peu de vinaigre blanc, de laisser tourner léger une dizaine de minutes et le tour sera joué. Et pour les petits espaces, des solutions existent. Une alternative, lorsqu'on n'a pas la place de poser une baignoire, nous avons une cabine de douche dédiée au bien-être avec toutes les fonctions. Hammam, connexion Wi-Fi, hydromassage, mais aussi le massage shiatsu avec 32 jets rotatifs. Le massage shiatsu, donc, est un massage d'origine chinoise qui a été développé avec un professeur de Shanghai et qui reproduit le massage en appuyant sur les méridiens du corps. De quoi évacuer toute source de stress et de tension. Alors, baignoire balnéo ou douche hydromassante? Comment trancher? Si on hésite entre une baignoire balnéo et une douche hammam, ou encore qu'on a des contraintes de place, il existe désormais des cabines combinées, balnéo, douche hammam, et bien sûr douche au quotidien. Le hammam va pouvoir générer la vapeur en moins de 2 minutes. Il suffira alors de fermer un petit peu la porte 5 à 10 minutes pour attendre que la vapeur s'accumule et vous pourrez ainsi faire une session de hammam comme dans un hammam traditionnel. Pour d'autres, la douche devient un élément tendance dans la déco, mais surtout une philosophie. Une douche bien-être comme en pleine nature. La douche brume, en fait, ça serait vraiment au-delà du hammam, c'est-à-dire que vous êtes dans une vapeur, mais en gardant l'effet de la goutte d'eau, qui est vraiment le fil conducteur de cette douche. C'est l'eau, c'est le soin par l'eau, le spa, ça n'est par aqua. La décontraction et le rafraîchissement est apporté par un jeu de séquences de lumière et un jeu de senteurs aussi, donc de l'olfactif, qui accompagne tout ce bien-être avec l'effet éclair. Donc au niveau de la santé, vous avez aussi un apport vivifiant
des éléments apportés par l'eau, la couleur et les senteurs toujours ensemble. Pour un bien-être total, l'idéal reste encore d'opter pour le spa. Nous avons désormais des spas gain de place. La principale différence entre une baignoire balnéo et un spa est que dans le spa, on entretient l'eau, on change l'eau que tous les 3 à 6 mois, alors que dans une baignoire balnéo, comme dans une baignoire traditionnelle, on va vider l'eau après chaque utilisation. Dans le spa, vous allez avoir vraiment de l'hydrothérapie au sens professionnel. Comme une thalassothérapie sur sa terrasse. Mais attention au poids. Il faudra se renseigner auprès de sa copropriété avant d'envisager un plongeon. De la balnéo à la thalasso chez soi, à chacun de trouver son modèle idéal pour que le corps se prélasse pendant que l'esprit se délasse.